Pour les avants, la majorité des percussions se situe autour des rucks. Analysons d'abord celle sur les pick and go, où la percussion est de côté à cause de la direction de course. Le joueur engage une épaule pour le contact, ici la gauche, car il part côté droit du ruck. Il met sa tête sur le côté pour sa sécurité. Son dos est plat et sa position basse pour une bonne transmission des forces vers l'avant lors de l'impact. Son ballon est éloigné avec le bras extérieur pour ne pas le tomber. Sa course étant en travers, c'est l'appui extérieur qui est au sol pour optimiser sa poussée et malgré un plaquage efficace, cela lui permet d'avancer afin de rouler sur son épaule, la tête gainée pour ne pas frapper le sol, son ballon toujours en sécurité avec une orientation du corps opposée à l'adversaire pour une bonne libération du ballon. On voit ici la bonne position du joueur prêt à percuter en dessous de la poitrine de son adversaire, ce qui lui permet une forte avancée après l'impact. Sur un jeu au près, on retrouve cette percussion pour éliminer un défenseur. Le corps le plus incliné possible malgré la vitesse de course, l'impact avec le bras et l'épaule, ballon protégé avec l'autre bras. Comme le joueur a une course face à l'adversaire, il va impacter avec l'appui droit, celui du même côté que son épaule d'impact, pour avoir le plus de puissance et de contrôle en percutant. Le défenseur explose sur la percussion, ce qui permet une très belle avancée. Dans le cas où le joueur est bien bloqué lors de l'impact, il utilise des petits pas, ce qui lui permet d'avoir la puissance nécessaire pour avancer et ne pas tomber immédiatement. Dans cette action, le joueur est arrêté avec une forte pression adverse. Ayant peu de chances d'avancer, il va percuter de côté. On voit bien l'appui extérieur lors de l'impact. Puis il se tourne et va au sol, privilégiant la libération du ballon. Même situation, excepté que le joueur décide de percuter de face en rafutant. Son choix lui donne raison car il s'impose à l'impact avec une petite avancée. Ici, le plaqueur est très bas, ce qui lui permet d'éviter la percussion. Le porteur de balle se retrouve projeté vers le sol. Face à l'assistant plaqueur, il a le bon réflexe de faire un tour sur lui-même dans le mouvement pour permettre l'arrivée de ses soutiens. Le joueur peut aussi décider de jouer dans l'intervalle. La percussion se situe donc au niveau du plaquage ou blocage adverse. Ici, il choisit l'intervalle extérieur, à droite de son vis-à-vis. La technique est la même que la percussion de face, sauf que le ballon est sécurisé contre le ventre, car la menace peut provenir de chaque côté par les deux défenseurs. Dans cet exemple, le pied d'appui est inversé par rapport à la technique de base, mais la vitesse du joueur est si importante qu'elle lui permet d'avoir la puissance nécessaire pour gagner l'impact et avancer. Le joueur peut aussi choisir l'intervalle intérieur, ici sur une course indirecte car il crochette pour changer sa direction de course. Les défenseurs sont pris à revers sur leur épaule faible, ce qui permet au joueur de s'imposer à l'impact et d'avancer. Même action, mais la course est directe vers l'intervalle intérieur. La puissance est telle que le défenseur extérieur rate le plaquage, mais heureusement celui à l'intérieur arrive à le reprendre. En résumé, la percussion des avants, c'est d'abord une technique spécifique où l'épaule et le bras entrent en contact avec l'adversaire, le corps doit être bas, le ballon sécurisé et un fort appui au sol pour permettre de gagner l'impact pour avancer. Il y a différentes percussions, une sur le joueur pour tenter de l'éliminer pour avancer, et l'autre dans l'intervalle intérieur ou extérieur, évitant l'affrontement direct pour avancer plus facilement. Enfin, c'est un passage au sol et une bonne libération pour la continuité du jeu, ou une passe si le joueur peut se libérer les bras.